que la douane est totalement mobilisée sur la lutte contre la contrefaçon. C'est une de ses priorités d'action en matière de lutte contre la fraude, comme elle est engagée sur la lutte contre la contrebande d'alcool, de tabac, le blanchiment d'argent et tout ça. En fait, donc, on a déjà donné quelques chiffres et les enjeux. Effectivement, c'est un commerce illicite, donc par nature assez difficilement mesurable. Nous, en douane, on le mesure par les interceptions de marchandises que l'on fait. Donc, on est sur une courbe ascendante depuis une vingtaine d'années. On était à 200 000 articles de contrefaçon saisis en 1994 quand on a commencé, et on est maintenant à un chiffre record pour 2016 de 9,24 millions d'articles de contrefaçon saisis. Moi, je voulais revenir donc sur deux tendances. Une dont on a déjà parlé, c'est le poids de la cybercontrefaçon. Donc, pour nous, en douane, c'est l'interception des marchandises sur les vecteurs du fret express et du fret postal, qui sont les deux vecteurs d'introduction de ces achats sur Internet. Ça représente pour 2016 un tiers de nos interceptions. Et la deuxième tendance dont on parle moins, mais qui pour nous est importante, qui n'est pas une tendance que l'on retrouve seulement au niveau national, mais que l'on retrouve aussi au niveau européen, c'est le poids important des interceptions sur tout ce qui est étiquette, emballage, stickers, autocollants. En fait, en 2016, ça représentait 35% de nos interceptions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que effectivement, derrière, il y a aussi toute une fraude autour d'ateliers clandestins. Derrière, on a des contrefacteurs qui assemblent des marchandises et qui donc construisent des contrefaçons sur nos territoires, en fait. Donc, pour nous, c'est aussi un axe d'action assez important. Donc voilà, comment la douane intervient, où et comment elle intervient ? Eh bien, en fait, elle intervient sur tout le territoire, puisque on est présent sur les différents vecteurs d'introduction des marchandises, aussi bien sur les ports, dans les aéroports, sur les axes autoroutiers. La douane dispose pour intervenir de services spécialisés. Donc, on a parlé des contrôles postaux pour les contrôles postaux et le fret express. On a un service du renseignement, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui enrichit le renseignement et qui mène des enquêtes. Dans ce service national du renseignement, on a un service dédié chargé de traquer les fraudes sur Internet, c'est Cyberdouane. Et enfin, on a un service national de la douane judiciaire. C'est un service qui est dirigé par une magistrate et qui regroupe des agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires visant à démanteler des filières organisées. Notamment, généralement, le service est saisi suite à des premières constatations qui ont été réalisées par la douane. Si on passe aux moyens juridiques dont on dispose, le dispositif opérationnel de la douane est soutenu par des contrôles, des pouvoirs renforcés. Donc on a des pouvoirs généraux de contrôle, tels que la visite des marchandises et des personnes, la possibilité de recourir à des livraisons surveillées, qui nous permet effectivement d'identifier la fraude et les fraudeurs. On a aussi la possibilité d'accéder et de contrôler les locaux commerciaux et privés, et tout ça, c'est sanctionné aussi par des amendes et des sanctions qui sont prévues au Code des douanes. Alors, deux outils, je voulais revenir sur deux outils qui permettent spécifiquement à la douane d'agir sur la contrefaçon. C'est son pouvoir de saisie douanière des contrefaçons. Donc les contrefaçons constituent, au titre du Code des douanes, l'article 38 du Code des douanes, des marchandises prohibées. Et donc les agents des douanes ont par conséquent la faculté de constater une infraction douanière et de saisir les marchandises dont le caractère contrefaisant est avéré.
Cette procédure présente l'avantage d'assurer le retrait immédiat des contrefaçons avérées des circuits de vente et de poursuivre les infracteurs en justice. Donc c'est un outil qui est utilisé notamment dans le cadre suite aux enquêtes qui ont pu être menées, mais c'est un outil aussi par exemple qui est énormément utilisé sur les vecteurs du fret express et du fret postal. Ensuite, on a un autre outil qui autorise, qui s'appelle la retenue en douane, donc, et qui autorise les agents des douanes à bloquer pendant une durée déterminée les marchandises qui sont là soupçonnées de contrefaçon. Donc, elles sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Donc, généralement, on intervient par ce moyen-là lorsque l'on a une demande d'intervention. Donc, la demande d'intervention, c'est le dossier que les titulaires de droit vont introduire auprès de la douane, dans lesquels ils vont donner un certain nombre d'informations sur la marchandise authentique, sur les éventuels circuits de fraude qu'ils connaissent et qui va permettre donc aux agents des douanes de se mettre en vigilance sur ces marchandises. Donc la période de retenue lorsque des douaniers sont face à de la marchandise où ils soupçonnent qu'il y a un risque de contrefaçon, elle est de 10 jours. Elle est de 3 jours lorsqu'on est sur de la marchandise périssable. Et elle va permettre aux titulaires de droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l'atteinte dont ils s'estiment victimes. Donc, ce qui veut dire que pendant ces 10 jours, le titulaire de droit a deux axes d'action. Soit il demande à faire procéder à la destruction de la marchandise, je vais y revenir, soit il introduit une action en justice. Alors, je voulais revenir sur cette procédure de destruction simplifiée, qui est une procédure assez récente en droit français. C'est une procédure qui existait au niveau du règlement douanier européen que l'on avait jusqu'en 1994 et qui était facultative, qui est devenue obligatoire dans le règlement 608/2013 qui a été mis en application au 1er janvier 2014 et donc que la douane française maintenant applique, d'autant plus qu'on l'a aussi étendu à notre dispositif national et on l'a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle par la loi du 11 mars 2014 qui avait été initiée par le sénateur Young. Et donc ça nous permet de faire cette procédure suite à une retenue, aussi bien sur les marchandises tierces qui sont en dédouanement, qui arrivent sur le territoire européen, que sur les marchandises à la circulation détention via le Code de la propriété intellectuelle. Puisqu'en fait, en fonction du statut des marchandises, on n'utilise pas le même texte juridiit. Donc, la procédure de destruction simplifiée, on la met en œuvre lorsque 3 critères sont réunis. Il faut que le titulaire de droit ait indiqué par son expertise que la marchandise est une contrefaçon, selon lui. Il faut qu'il soit d'accord pour cette destruction. Et il faut que le détenteur des marchandises, le détenteur des marchandises soit également d'accord pour la destruction. Si on a ces 3 conditions qui sont réunies, la marchandise peut être détruite sous contrôle de la douane et sous la responsabilité du titulaire de droit. Là, en fait, on s'appuie sur l'expertise du titulaire de droit et on détruit cette marchandise lorsque ces 3 conditions sont réunies. C'est une procédure qui fonctionnait bien en Europe, qui fonctionne de mieux en mieux également en France. Voilà, les titulaires de droit semblent maintenant adhérer à cette méthode qui est rapide, facile et qui permet d'éviter la mise sur le marché de contrefaçon et éviter aussi des procédures judiciaires longues et coûteuses. Depuis 2014, donc, grâce au nouveau règlement douanier européen qui nous permet d'intervenir sur les marchandises tierces
et à la loi du 11 mars 2014 qui nous permet d'intervenir à la circulation des tensions, donc toutes les modifications qu'on a introduites au Code de la propriété intellectuelle. On a maintenant un dispositif vraiment complet qui nous permet d'intervenir sur tous les vecteurs, quel que soit le statut des marchandises, sur tous les droits de propriété intellectuelle en fait, le droit d'auteur, la marque, le brevet, le dessin et modèle, les indications géographiques. Et donc voilà, c'est très complet. Ce dispositif de la retenue, et je vais comme ça faire la transition, fonctionne grâce au partenariat qu'on a réussi à établir avec les titulaires de droit. Donc c'est vraiment ce partenariat qui pour nous est le pilier de cette lutte contre la contrefaçon, et donc je voulais en profiter du coup pour remercier l'UNIFAB et les titulaires de droit qui sont présents aujourd'hui, parce que vraiment, nous, c'est aussi grâce à ça que l'on peut faire un meilleur ciblage, que l'on peut mieux travailler en amont et que l'on peut lutter contre ce fléau. Voilà, je vous remercie. Merci. Oui, je vous ai écouté et en fait, je suis assez surpris parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de contrefaçons et il ne faut pas aller très loin pour le voir. Vous allez même à la porte de Saint-Ouen, au Puce, et vous avez de la contrefaçon au vu et au su de tout le monde. Et je ne comprends pas pourquoi ça continue, en fait, objectivement. Alors, non seulement, bon, il y a la contrefaçon qu'on voit à Paris, qu'on voit partout, et il y a la contrefaçon que vous voyez, vous passez la frontière, vous avez de la contrefaçon, vous allez au Maroc, vous avez de la contrefaçon, ça passe de tous les côtés, et en fait, quelle est la véritable action? Je ne comprends pas trop, là. Il y a beaucoup de contrefaçons, effectivement, c'est un phénomène en expansion, et même si les autorités répressives que sont la douane, la gendarmerie, la police interviennent au quotidien, effectivement, nous en douane en plus, on n'est pas aussi nombreux que ça. Il y a 17 000 douaniers sur le territoire national. Voilà, il y a beaucoup de marchandises interceptées. Notre territoire, le territoire européen, est quand même assez protégé malgré tout. Voilà, peut-être Delphine peut compléter. Merci. En fait, effectivement, si on va à Saint-Ouen, il y a énormément de contrefaçons, mais tout simplement, enfin, ça s'explique de manière très simple, c'est que tous les vendeurs de contrefaçons qui se trouvent là-bas sont souvent arrêtés par la douane, par la police, par la gendarmerie, qui font extrêmement bien leur travail. Néanmoins, lorsque c'est transmis aux tribunaux, les magistrats ne peuvent pas traiter toute cette masse de contrefaçons parce qu'ils se retrouvent à traiter de la contrefaçon entre des affaires de pédophilie, de viol, de drogue, etc. Et les tribunaux sont engorgés, ce qui fait que le crime de la contrefaçon, malheureusement, n'est pas traité à son bon niveau. Et c'est pour ça qu'il arrive un moment où ça sert à rien d'arrêter des types pour les mettre en garde à vue 2 heures, et puis ensuite pour qu'ils soient relâchés directement par les magistrats. Donc il y a du travail qui est effectué, mais c'est souvent aussi de la remontée de filières, etc. Et c'est pour ça que régulièrement, la police préfère surveiller ce qu'ils font et remonter les filières pour arrêter le problème à la source, plutôt que arrêter des petits vendeurs qui ont très peu de quantité sur eux, finalement, parce qu'ils sont extrêmement bien organisés.